Mais vous avez vu la polémique qu'il a suscitée, qui est un peu ancienne sur les prénoms, mais qui est assez violente aujourd'hui, avec Absatoussi qui considère qu'elle a été, enfin, annonce qu'elle peut porter plainte parce qu'il lui aurait dit c'est votre prénom qui est une insulte à la France, et qui continue à dire que les prénoms dans le fond doivent être français et quasiment chrétiens d'abord. Alors d'abord il faut dire à Éric Zemmour que Éric n'est pas un prénom français. Éric est un prénom viking. Donc il n'y a aucun rapport entre la France et le prénom Éric, c'est la première chose. Donc ils sont à égalité, si vous voulez. Donc il se couvre de ridicule en exigeant que les autres aient des noms français, étant donné que le sien n'en est pas. Qui ne doit jamais déborder, dans lequel il fait entrer toute la réalité avec cette grande naïveté qu'il pense que l'histoire est quelque chose qui s'arrête en chemin. Pour lui, l'histoire s'est arrêtée en avril 1964. Et tout ce qui déborderait l'année 1964 ne fait plus partie de l'histoire. Vous et moi, là, de manière peut-être infinitésimale, nous sommes en train de faire l'histoire. Les gens qui vont au collège ou au lycée sont en train de faire l'histoire. L'histoire, on parle de Kim Jong-un et du président Moon, l'histoire est en train de se faire. L'histoire ne s'est pas arrêtée à une époque où il n'y avait que des blancs dans les rues de la France ou de Paris. L'histoire n'est pas morte avec le général de Gaulle en 1970. Quitte à déplaire à M. Zemmour, il faudrait l'informer un jour que l'histoire continuera même après sa mort, exactement comme elle avait lieu avant qu'il ne naisse. M. Zemmour circonscrit l'histoire, la politique et la réalité, non seulement à sa biographie, mais à ses névroses. Alors, c'est pas un type antipathique quand on le croise dans la vie, mais je crois que sa grille de lecture commence à sentir, vous savez, quand on fait des barbecues, ça commence à sentir le carbone. Eh bien, je crois que M. Zemmour ferait bien de changer de grille. S'il ne veut pas se griller lui-même, d'une certaine manière. Excusez-moi ce calembour, mais ça commence à sentir mauvais, le carbone grillé. Vous êtes aussi chroniqueur de l'émission de Thierry Ardisson qui a coupé l'extrait de cet échange qui est assez violent et qui, Stéphane Simon, le producteur, considère que c'était sa responsabilité. Et apparemment, Absatoussi n'est pas tout à fait d'accord. Elle sera l'invitée de Bruce Toussaint tout à l'heure à Grand Angle. Elle s'expliquera là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez ? Les émissions ont une grille éditoriale, ils ont le droit de choisir, de couper ou pas. Il y a une rédaction chef. Quand on est dans le cadre d'une émission, c'est comme une mise en scène en fait. On est responsable éditorial de son émission. S'il y a des choses qui débordent de ce qu'on pense être l'ADN de l'émission, il est tout à fait normal de les couper. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça n'existe plus. Les choses ne sont plus aussi imperméables. Il y a une porosité. Tout est filmé, tout est filmable et tout continue en dehors d'eux. Et vous auriez préféré que ce soit diffusé alors là, il y avait non, une Stéphane Simon a bien fait. Ah, bien sûr. Stéphane Simon est quelqu'un de tout à fait bien responsable. C'est quelqu'un d'extrêmement brillant et intelligent. En son âme et conscience, il n'a pas voulu qu'une horreur pareille salisse et empuantisse son émission. Et il a eu raison. Et c'est pour ça qu'il est furieux, et il a raison, parce que filmer à son insu quelque chose qui ressemble à son émission alors qu'elle n'est pas dedans, imaginez que dans un journal, par exemple, on glisse au dernier moment dans un papier du Monde ou du Figaro quelque chose qui avait été coupé et qui abîme la réputation du journal. C'est un cauchemar. Et vous vous expliquez qu'il est furieux contre Absatoussi qui parle et qui fait là-dessus beaucoup, effectivement, si cette jeune femme a raison. Cette jeune femme a raison, elle a été insultée. Vous la soutenez parce que vous savez qu'il y a une campagne aujourd'hui, une liste de solidaires, un certain nombre de personnalités qui ont tweeté leur soutien. Je la soutiens à 100% face à Zemmour. Cette jeune femme a tout à fait le droit de s'appeler comme elle s'appelle. C'est une Française, c'est quelqu'un de tout à fait charmant et d'intelligent, qui a pignon sur rue et elle le mérite sans doute. Et je trouve qu'elle a eu raison et qu'elle a été très bonne face à Zemmour. Maintenant, elle a tort de faire ce qu'elle a fait à Thierry Ardisson et à Stéphane Simon, qui lui ont fait confiance pendant des années. Et c'est une trahison. Elle a raison de se défendre contre Zemmour, elle a tort d'utiliser ses méthodes. Il y avait d'autres manières de faire. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur notre plateau. 70, c'est le nom de votre documentaire.